Mercredi 3 mars les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On était obligé, regardez ça, le smoking, le Ibra brodé ici sur le cœur, Zlatan Ibrahimovic, blessé qui ne peut jouer avec Milan, mais présent hier soir pour sa première des 4 participations cette semaine, apparition au festival de la chanson de Sanremo sur la télévision italienne, on va y revenir, il était absolument fabuleux. On commence comme d'habitude avec l'Angleterre, 21e victoire consécutive pour Manchester City. Attention, c'était face à Wolverhampton. À la 80e minute, il y avait un but partout. Et puis, comme d'habitude, le fabulous Gabriel Jesus est arrivé pour un doublé, victoire 4-1 au final. Et regardez Manchester City qui est ici, 65 points, plus 15 sur Manchester United. Ils sont ici les Citizens et dans le même temps, regardez, on a également honoré la mémoire d'un très grand. L'homme qui a fait notamment tous les succès de Liverpool, c'est monsieur Ian St. Jones qui s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Mémoire saluée pour le grand de Liverpool. On est à 100 jours de l'Euro. À 100 jours de l'Euro aujourd'hui, qui sera à suivre en intégralité sur les antennes de beIN Sport. Et regardez ce qui pourrait se passer. Ici, photomontage à la une du Sun. Lui ici, c'est Geoffrey Hurst, grand héros de l'Angleterre de 1966. Finale face à l'Allemagne. Il inscrit un triplé. Montage avec ce trophée de l'Euro. Pourquoi? On veut que les Anglais ramènent à Wembley l'esprit de 66 pour disputer l'Euro. Que pourrait-il se passer? Ici, c'est dans les colonnes de Bild. Je vous montre ça. Les différents sites qui étaient initialement prévus répartis dans l'ensemble du continent européen en raison des difficultés sanitaires. On pourrait tout rassembler. Tout l'Euro pourrait se jouer à Londres et notamment donc à Wembley pour l'esprit de 66. Voici cette carte que je vous ai grossie. L'épicentre pourrait avoir lieu ici. On est à 100 jours. Affaire à suivre pour l'organisation de cet Euro. Hier, la Juve a cartonné les amis. Hier 3-0 face à la Spezia avec notamment Cristiano Ronaldo, le Pelé sur lequel on va revenir, et Alvaro Morata qui a été très bon dans ce match. Voici les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport avec donc l'autre roi au Rei Pelé avec un but marqué par Cristiano. On est à 767. Il égale Pelé. Il veut le passer bien évidemment. En attendant, il l'égale. Les notes en page intérieure. Cristiano Ronaldo qui a pris un 6.5 sur 10. La meilleure note elle est pour Alvaro Morata l'espagnol. Pirlo 6,5 également. La remontée c'est l'objectif de Cristiano et de la Juve, remonter bien évidemment sur l'Inter Milan dans cette Serie A, remonter en Ligue des Champions face à Porto et donc remonter sur le roi Pelé. Les 3 objectifs de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus de Turin. L'ami Ibra, donc hier sur la rail en smoking avec ce Ibra là brodé sur la poitrine et donc sans lui blessé, Milan joue ce soir face à Udine avec Rebic et Leao. Ce sera la combinaison à la pointe de l'attaque de Pioli. Je vous ai grossi le plan de bataille, c'est probable, attention. Donc avec Leao ici et Rebic. La seule incertitude, elle serait ici sur Kaloulou ou Dalot. Affaire à suivre avec monsieur Philippe Jonin, comme d'habitude, pour avoir toutes les informations sur le football italien. L'Inter Milan, ce 11 là, ce 11 vaut à l'heure actuelle 500 millions d'euros. C'est la valorisation actuelle de cet Inter qui est en pleine hausse grâce à Antonio Conte, le leader de la Serie A. Plusieurs noms à détailler. Bien évidemment, le duo Lukaku et Lautaro Martinez. Les booms, ils sont pour Barella et Bastoni en valeur marchande. Et la hausse de nouveau, alors qu'il était à la baisse, bien évidemment, c'est Eriksen, totalement relancé dans les plans de Conte. Demain, l'Inter sera du côté de Parme dans ce championnat italien. Notez, je vous l'ai dit qu'on est à 100 jours de l'Euro. Mancini prépare ses plans. Les voici ici grossis avec les sûrs, les possibles et peut-être les outsiders dans cette liste. Il y a peut-être 3 noms à ressortir. Regardez, Keane, le joueur du Paris Saint-Germain, l'attaquant, il est passé dans les titulaires, dans les sûrs, dans les plans de Mancini. On va parler également de Toloi, le défenseur de l'Atalanta Bergame qui est en train de monter dans cette hiérarchie. Et attention, la grande interrogation, elle est pour Zaniolo, vous le savez, blessé. Sera-t-il dans les plans, oui ou non, à 100 jours de l'Euro? Affaire à suivre. Suite du feuilleton marseillais. Très bon papier, une nouvelle fois dans les colonnes de l'équipe. La suite du portrait du bouillant ami Jorge Sampaoli avec 60 ans. C'est un très bon papier. Voilà qui est dans la veine de l'Olympique de Marseille, dans cet ADN, avec ce caractère qui est celui de Sampaoli. Suite avec le match de ce soir attendu pour Marseille. Après le défi face à l'Olympique Lyonnais, un but partout. Ce soir, c'est Lille face à l'OM avec un très
très bon papier une nouvelle fois sur l'homme qui tombe à pic, Longoria, aux côtés de l'actionnaire Frank McCourt. Notez que André Villas-Boas, ça y est, le contrat a été résilié pour l'ancien coach portugais. Ce sera la dernière ce soir de Nasser Largué aux commandes de l'Olympique de Marseille. Les colonnes de la Provence, Sampaoli est arrivé, mais il a été exfiltré par l'OM. On ne l'a absolument pas vu. Ça a été parfaitement mené par l'Olympique de Marseille pour éviter quelconque photo ou interview. Les coulisses de l'opération réconciliation de Frank McCourt du côté de l'OM dans cette relance. Ce soir, le choc entre les deux gardiens. D'un côté, Mike Maignan, 25 ans. De l'autre, Steve Mandanda, 35 ans. 10 ans les séparent. Et ils seront attendus ce soir dans ce grand défi pour l'Olympique de Marseille. Toujours dans le foot français, je vous l'avais annoncé hier, c'est Bruno Genesio qui tenait la corde pour être le prochain entraîneur du Stade Rennais après la décision de partir, de quitter le navire rennais de la part de Julien Stéphan. Vraisemblablement, vous le voyez, c'est ce qui semble être fait avec le Crédit Lyonnais, avec, très bon jeu de mots là, une nouvelle fois de l'équipe, avec Flo Maurice dans l'organigramme de décision de Rennes. Et le hasard fait que ce soir, Rennes joue contre Lyon, tiens. Et là, on sera avec donc ce thème avec Bruno Genesio qui devrait donc être le prochain entraîneur de l'OL. Voilà, on y arrive. Information France encore avec une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque le jeune contrat aspirant, défenseur 1m90, Soumaïla Koulibaly, va quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Borussia Dortmund. Le nouveau coach Rose le veut absolument et donc le petit Parisien va quitter Paris. C'est pas une bonne nouvelle ça pour le PSG et pour l'ensemble du football français. Ce soir, big match pour le Barça. On est dans l'opération Remontada, vous le savez. Ce soir, c'est la demi-finale, retour de Coupe d'Espagne face au FC Séville. 2-0, défaite au match aller. On veut y croire, on veut aller en finale. Ça sent la poudre pour Ronald Koeman. Plein de choses en page intérieure avec cette obligation de remontada, avec notamment Lionel Messi, conférence de presse de Koeman qui le dit, il faut faire un match parfait pour espérer passer différents thèmes. L'affaire Bartomeu, bien évidemment, on va y revenir. Et la bonne surprise, elle est là. Pedri, on l'avait annoncé, out pour ce match, voire pour le match face à Paris. Écoutez bien les amis, c'est officiel, c'est tombé ce matin, Pedri est dans le groupe. Et il est dans le groupe pour le match de ce soir avec une remontée absolument incroyable sur le plan physique pour être présent. Regardez ça, on voulait croire au miracle. Eh bien oui, le miracle a eu lieu, ça c'est la presse de ce matin. Dans la continuité, le groupe est tombé, Pedri est bien là pour jouer du côté du FC Barcelone. Voici le plan probable pour ce soir avec Dembélé qui est on fire, bien évidemment, associé avec Lionel Messi à la pointe de cette attaque et également la présence de l'Anglais là dans une défense à 3. Il y a quelques jours, ils ont joué face à Séville, ils se sont imposés en championnat dans ce thème avec une défense à 3. On devrait voir le Barça répéter cette séquence ce soir dans cette demi-finale de coupe. La suite de l'affaire Bartomeu, bien évidemment, il est sorti, je vous l'avais dit, il était en prison hier, il était entendu en garde à vue dans l'affaire du Barça Gate, pris par les forces de l'ordre hier matin à 9h. Il a cette nuit dormi donc en prison dans cette phase de garde à vue. Il est sorti libre aujourd'hui. Les charges contre lui, bien évidemment, c'est une grosse affaire à suivre du côté du FC Barcelone. La une encore avec la suite du débat présidentiel. On est à J-4 dimanche. Le prochain président sera connu. Fonte, Laporta, Freixa. Et on hausse le ton, notamment concernant les contrats de Messi. Et qui aura Xavi? Normalement, c'est lui. C'est Victor Font, mais les deux autres stipulent que ce n'est absolument pas le cas et que Xavi pourrait venir avec eux si l'un d'entre eux venait à être élu président dimanche prochain. Les infos Real Madrid, rapidement pour vous dire que regardez, le Real Madrid est en difficulté, vous le savez, avec sa capacité offensive. Regardez ces chiffres là en pleine descente, je vous les montre. La force de but du Real depuis la signature de Cristiano Ronaldo en 2009, c'était à la hausse et puis ça a baissé. Là, Cristiano est parti, on est à 57. Le Real est en difficulté. Ramos et Benzema font le maximum pour revenir. C'est une semaine décisive pour eux. Benzema s'est entraîné à part, mais il devrait être avec le groupe dans les prochaines heures. L'Atlético, le leader, on souligne quoi? 5 matchs sans but pour Luis Suarez. Il faut qu'il marque. Pour voir une série négative de 6 matchs sans marquer, il faut remonter à 2018 sous les couleurs du FC Barcelone. Aujourd'hui anniversaire, Rudiger 28 ans, Monsieur Zico le pelé blanc 68 ans et Boniek associé à Platini à la Juve 65 ans. Bon anniversaire notamment à eux trois. Les amis, merci de votre fidélité. On échange via le hashtag RuizClub et comme tous les jours, profitez des vôtres.